Nous voyons dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, « Le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Donc en grec, le démonstratif « c'est lui » se rapporte au nom qui vient d'être mentionné, Jésus-Christ. Jésus-Christ serait donc le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais admettons qu'il s'agirait du Père, nous verrons que Jésus est aussi le véritable et la vie éternelle. Il n'est pas dit qu'ils sont les véritables, il est dit que le Père est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si donc Jésus est aussi le véritable et la vie éternelle, y aurait-il dilemme? Non, c'est que Jésus est aussi Dieu. C'est pourquoi, tout comme le Père, il est le véritable et la vie éternelle. Comme nous le voyons dans Apocalypse 3, verset 7, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » On voit encore dans Apocalypse 19, verset 11, « Parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » On voit encore dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 2, « Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui a été auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Et voici encore des versets plus connus qui nous déclarent que Jésus est la vie. Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On voit encore dans Jean chapitre 11, versets 25 à 27, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Nous voyons encore dans Jérémie 42, verset 5, que le Père est un témoin véritable et fidèle. Et il dit à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Jésus l'est également dans les versets suivants. Apocalypse 3, verset 14, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » On voit encore dans Apocalypse 6, verset 10, « Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Cela prouve encore une fois de plus que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu est le témoin fidèle, le véritable et la vie éternelle, et que Jésus l'est aussi, c'est qu'il est bel et bien Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut avoir ces attributs, surtout le fait d'être la vie éternelle. Voilà, soyez bénis.